Oui, bonjour. Oh, je suis très contente de vous retrouver live encore aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Je vais vous laisser tranquillement arriver dans le portail Émeraude. Je vous laisse me faire un petit coucou, un petit bonjour quand vous êtes là. Bienvenue au sein du portail Émeraude pour cette 4e journée au sein de notre cursus pro du Healing Heart. Healing Heart, Healing Heart. Ok, bienvenue, vraiment, bienvenue à tous. Bonjour, bonjour. Ok, j'ai plein de bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui. Ça va être une journée exceptionnelle. C'est une journée qui est dédiée au code de l'abondance, donc ça va être absolument magnifique. Vraiment, bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue. J'espère que vous vous sentez à l'aise dans cet espace. J'espère que vous vous sentez bien avec nous pendant cette semaine-là. En tout cas, moi et mon équipe, on essaye d'être le plus possible présente pour que vous puissiez profiter de ce grand vortex de transformation, parce que oui, je vois que vous vivez de très grandes transformations pendant cette semaine et c'est incroyable. Uniquement déjà en 4 jours, 3 jours de masterclass, 4e jour aujourd'hui, le nombre de transformations qui est en train de se passer, comme quoi on a vraiment des très grandes possibilités au sein du vortex énergétique, au sein du vortex quantique, comme quoi on a vraiment des super grandes possibilités de transformation. Merci pour vos messages, merci énormément pour vos partages, pour vos messages, pour votre authenticité, pour votre oui, merci pour les connect calls. J'ai rencontré des personnes incroyables. Merci beaucoup. Donc, bienvenue dans cette journée, bienvenue pour les personnes qui sont en live avec moi, bienvenue pour les personnes qui seront en replay tout à l'heure. N'oubliez pas de vous assurer d'avoir une bonne connexion Internet, de pouvoir être dans un endroit que vous consacrez, que vous dédiez en fait à votre propre guérison énergétique. N'oubliez pas de prendre des notes aussi parce que oui, les replays seront disponibles, mais uniquement jusqu'à la fin de cette semaine. Donc, c'est à vous de vous donner le temps, l'espace et l'opportunité de noter tout ce qui vous semble résonner, tout ce qui vous semble correct, tout ce qui vous semble être là pour vous ici et maintenant. C'est à vous d'en créer et d'en faire une semaine absolument essentielle. Donc aujourd'hui, j'ai plein de belles nouvelles déjà à vous annoncer. Donc restez vraiment avec moi jusqu'à la fin de la masterclass parce qu'aujourd'hui on a un prix concours à remettre à une personne qui a été active avec nous pendant cette semaine. Donc restez avec nous jusqu'à la fin de cette masterclass. Bonjour avec le cœur, bonjour avec gratitude, bonjour à tout le monde, bienvenue. On a encore quelques places pour les connect calls, uniquement quelques places encore cette semaine pour les connect calls et aujourd'hui c'est une journée où justement on a plein de bonus qui vont vous être proposés d'ici à la fin de cette masterclass, donc vraiment restez avec nous. Mais j'ai d'abord envie d'ouvrir le sujet du jour et à la fin je vous parlerai des bonus, des opportunités et j'aurai très grand plaisir à remettre un prix à notre gagnante du jour. Donc, sachez que pendant cette semaine, on aura 2 prix à remettre. Un premier prix sera remis aujourd'hui. Yes, super. Ok, donc je vous invite à entrer dans cet espace sacré, espace de protection, espace où vous êtes à l'aise. Je vous invite à respirer profondément. Je vous invite à prendre quelques instants pour vraiment entrer dans ce vortex, entrer à l'intérieur de vous, tourner le regard à l'intérieur pour pouvoir vous observer, pour pouvoir laisser la lumière descendre, pour pouvoir vous accompagner par rapport à ce qui va être nommé aujourd'hui. Attention, aujourd'hui, on va travailler un sujet qui est extrêmement sensible, mais qui est extrêmement beau, puissant et lumineux. Donc, respirez juste quelques instants, amenez votre présence ici, poussez votre respiration dans vos racines, ancrez-vous, laissez pendant 1 heure tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. Vous retrouverez ça tout à l'heure, vous inquiétez pas. Tout ce qui vous attend, vous attend. Vous n'allez absolument rien quitter, vous n'allez rien perdre, mais vous vous autorisez 1 heure de pleine conscience, 1 heure de pleine réceptivité, 1 heure au sein du portail Émeraude. Et ça, c'est déjà très important, cette attitude que vous vous offrez au sein de cette semaine.
Très bien. Quand vous sentez que vous êtes là, j'aimerais juste que vous puissiez me nommer dans le chat un mot. Vous arrivez dans quel état? Quel est l'état qui vous habite là maintenant? Vous le mettez juste sur le chat. J'aimerais juste qu'on puisse partager ça en direct. Enfin, on va essayer, si ça marche, de le faire en direct. Avec quelle émotion, quel sentiment, quelle attitude, qu'est-ce qui arrive pour vous? Ok, la joie? Ok. Soyez pas timide, c'est comme juste un mot, juste là, on vient poser ce qui est. On a pris l'habitude cette semaine de poser ce qui est ensemble. Ok, la joie, la gratitude, l'amour, enthousiasme, vibration, légèreté, extase, ouverture, sérénité, toutes des belles émotions qui sont là. Prenez vraiment quelques instants comme pour vous imprégner de l'émotion qui est là. Passion, gratitude, joie, paix, reconnaissance, excitation, exactement. Hein? Imprégnez-vous de ça. Amour, foi, joie, jouissance, génial. Imprégnez-vous. Hein? C'est comme, prenez l'habitude de vous imprégner de ce qui est bon, de ce qui est aligné pour vous. Parce que cette imprégnation, elle va vous soutenir en fait dans chacun des moments de votre journée ou même de cette masterclass. Présent, ok, super, ok. Moi je dirais amour. Ok, donc aujourd'hui, après avoir vu les masterclass précédentes, après avoir compris petit à petit, après être descendu au cœur du soin, hier on était vraiment dans le soin, au cœur du soin, donc c'est comme tout le monde a reçu un soin vibratoire hier, et j'ai vraiment vu des personnes qui l'ont écrit, que même que la masterclass était un soin en elle-même, donc hier on était vraiment au cœur du soin, et à partir de cet espace du cœur du soin, aujourd'hui j'aimerais vraiment qu'on puisse s'ouvrir au code de l'abondance, car vous puissiez vous mettre en réceptivité au code de l'abondance. Qu'est-ce que c'est l'abondance? Qu'est-ce que c'est la prospérité dans le monde thérapeutique? Qu'est-ce qui se passe dans le monde thérapeutique avec l'abondance, avec la prospérité? Parce que il se passe beaucoup de choses, spécialement dans ce moment, spécialement dans cette ère du Verseau, spécialement dans ce grand boom en fait actuel. Que se passe-t-il dans le monde thérapeutique? On va ouvrir les yeux, on va regarder avec authenticité et avec vérité pour que chacune puisse se placer là où vous devez vous placer pour pouvoir passer au niveau supérieur, pour pouvoir avec honnêteté ouvrir les espaces. Parce que qu'est-ce que je constate moi dans le monde thérapeutique? C'est qu'il y a beaucoup de crispation en fait, au niveau de la prospérité, au niveau de l'abondance. Il y a beaucoup de crispation, il y a beaucoup de tensions personnelles, collectives, transgénérationnelles, karmiques. Il y a comme des gros nœuds et on ne peut pas faire fi de ça en étant un thérapeute. On ne peut pas faire fi de ça en s'imaginant passer outre, en s'imaginant que parce qu'on a un bon marketing, on ne vit pas ça. C'est vraiment se mentir à soi. D'accord? Donc, j'aimerais qu'on puisse déjà vraiment établir que, en tant que thérapeute du Nouveau Monde, on devient de plus en plus conscient de la trace qu'on laisse, ok, pour soi, pour notre clientèle et pour les générations à venir par rapport à notre métier. Est-ce que notre métier est vraiment reconnu? Pas vraiment, ok? Est-ce que notre métier est vraiment protégé? Pas vraiment. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, il y a vraiment des prérequis pour être thérapeute, ok? Pour être un vrai thérapeute du Nouveau Monde, pour être un pilier du Nouveau Monde, il y a vraiment des prérequis. Parce qu'un thérapeute du Nouveau Monde, un pilier du Nouveau Monde a une influence sur le Nouveau Monde, a une éthique qui déteint en fait sur le Nouveau Monde. Et donc, on avait vraiment besoin de personnes qui sont prêtes à ça et qui ont cette fibre pour ça. Et cette fibre, elle peut être à 50%, à 80%, à 100%, à 150%, à 300%, mais vous avez besoin de nourrir au maximum et de rayonner au maximum la fibre
qui vous habite. Ok, c'est pour ça que je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui ont aussi un emploi à côté et ça peut très bien fonctionner aussi. L'important, c'est que vous soyez au maximum du rayonnement de votre fibre en tant que pilier du nouveau monde. L'important, c'est que vous sachiez où est votre place et que vous n'essayez pas d'être, si vous avez une fibre à 50%, que vous n'essayez pas d'être dans du 150% parce que vous allez vous casser la figure et vous allez vous faire mal. Et si vous avez une fibre à 300%, n'essayez pas d'être dans une fibre à 50% parce que vous allez être vraiment malheureux. Ok, donc l'importance de connaître sa place, son alignement. Là, j'utilise des pourcentages de sa fibre, mais ça veut dire une reconnaissance essentielle complète de sa fibre est primordiale parce que ça laisse une trace. Ça laisse vraiment une trace. On va dire qu'aujourd'hui, le collectif s'ouvre de nouveau à cette médecine holistique. C'est une médecine holistique qui a été comme mise à terre pendant plusieurs générations, qui a été mise sous la table, qui a été pratiquée sous le tapis, qui a été pratiquée dans l'ombre, dans les coulisses, uniquement de bouche à oreille. Vous savez de quoi je parle. Vous savez d'où vient ce métier. Vous savez ce que les représentants de ce métier ont traversé, ont enduré. Vous savez la mémoire collective. Ou si vous ne le savez pas, c'est le moment de les regarder. C'est le moment de regarder que ce métier de thérapeute, de coach de vie, d'enseignant, a derrière lui des grandes cristallisations. Et que si vous ne prenez pas la responsabilité de dissoudre ces cristallisations, vous vous retrouvez comme empêtré, comme dans des emprises. Vous avez l'impression que vous n'avez pas de possibilité, pas de liberté et pas d'ouverture. Alors que on vend aujourd'hui ce métier comme un métier libre. On vend le coaching comme un métier libre, absolument fabuleux. Est-ce que c'est vraiment à l'image de ce qu'on vend? Je ne suis pas sûre à 100%. Mais ce que je suis sûre à 100%, c'est que le travail intérieur d'un coach de vie, d'un coach d'affaires, d'un thérapeute à différents niveaux a besoin d'être fait, a besoin d'être purifié, nettoyé, clarifié, a besoin d'être rehaussé absolument, absolument au niveau des codes de l'abondance. Donc, on a besoin de regagner de la valeur dans ce métier-là parce que c'est un métier qui a été dévalorisé. C'est un métier qui a été déconstruit. C'est un métier qui a été dénigré. Même à un moment donné, ça a été genre un métier que pour les bonnes femmes, comme on disait, ok? Donc, ça a été dénigré par le patriarcat aussi, alors qu'il y a des hommes thérapeutes, guérisseurs exceptionnels. Ok? Donc, c'est important de se rappeler d'où vient ce métier. C'est important de savoir vous faites quoi. Vous faites quoi dans cette fibre-là? Pourquoi vous êtes intriqué avec ça? Parce que c'est impossible de ne pas être intriqué avec la trace que ça a laissée. Et une de vos missions, c'est de déconstruire et de faire péter les codes qui sont encore inscrits en vous en tant que thérapeute. Surtout si vous voulez vraiment être un thérapeute du nouveau monde. Surtout si vous avez vraiment ressenti cette liberté, cette légèreté de pouvoir dire, mais en fait, ouais, je peux l'assumer, ce thérapeute, je peux en être responsable, je peux en prendre soin, je peux riser, je peux être en pleine lumière, je peux donner et je peux être dans un bon équilibre. Surtout si vous avez dit ce oui, et j'en ai vu beaucoup en début de semaine qui l'ont mis oui, 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 et c'est ultra super important. D'accord? Donc, si vous avez dit ce oui, si vous avez cette fibre du oui, c'est un espace de guérison ultra grand à regarder en plein dans les yeux. Vous avez besoin de lunettes, vous avez besoin de jumelles, vous avez besoin d'infrarouge, vous avez besoin de voir parce qu'il y a des intrications énormes derrière vous, devant vous aussi. Parce que ce qu'il y a derrière vous se reflète toujours devant vous. Et vous êtes comme là au milieu avec une partie d'inconscience. C'est normal, on a tous une partie d'inconscience à déprogrammer. Ok, ça fait partie en fait de votre job de venir déprogrammer dans la matrice les codes,
de l'anti-abondance, les codes de l'emprise à la prospérité et à l'abondance divine, les blocages, les crispations, les cristallisations, la pauvreté, la chasteté, ça fait partie de votre job. Et si vous ne travaillez pas ça, c'est un auto-sabotage. C'est clairement un auto-sabotage. Donc, la première chose, et on en a déjà bien parlé, c'est que vous avez vu la valeur. Vous avez vu c'est un travail d'accompagnant d'un être humain dans le nouveau monde a une grande valeur. Vous avez vu que cette valeur, elle provient de votre alignement, de votre équilibre, de votre respect. Vous avez vu que vous êtes le gardien ou la gardienne de cette valeur. Et que si vous avez des failles à ce niveau-là, vous savez que c'est de votre responsabilité de vous former pour les réparer, pour reconstituer en fait les ponts, les fibres, les cellules, les attitudes, le mindset, etc., pour que vous puissiez être clairement gardien, gardienne de cette énergie. Parce que si votre gardien, gardienne se barre, c'est terminé. Voyez-vous, c'est terminé. Vous voyez plus votre valeur, c'est fini. Vous tombez dans la dévalorisation collective qui a été tellement, tellement entretenue au niveau de la prospérité. Alors qu'en fait, on est en train de vivre une époque où on n'a jamais eu autant de demandes thérapeutiques. Comment se fait-il qu'avec toute cette demande-là, on ait encore des thérapeutes qui n'ont pas assez de clientèle, qui n'arrivent pas à vivre de ça, qui ne comprennent même pas eux-mêmes pourquoi? Alors, bien sûr qu'il y a des raisons personnelles, si votre attitude, si votre alignement, si votre hygiène de vie, si vous brillez pas pour vous, vous pouvez pas briller pour les autres, on en a parlé, mais là, vous avez comme une grosse glu, une grosse couche, en fait, de brouillard, épaisse, grise, à traverser. Et personnellement, de par mon expérience, je l'ai traversée plusieurs fois pour vraiment pouvoir, voilà, tout à coup avoir une nouvelle fenêtre, pour pouvoir la dissiper. Personnellement, je peux vous dire que moi, si j'ai réussi à la nettoyer, je sais qu'il y a un grand nombre qui peut parce que j'avais une couche, mais une couche énorme. Comme si j'avais pris, mais vraiment, le travail de plusieurs générations à ce niveau-là en nettoyage. Donc, j'ai nettoyé, purifié mon lien à l'abondance d'une manière, on va dire, exceptionnelle, mais d'une manière où même moi-même, je me suis dit, mais est-ce que c'est nécessaire d'aller encore jusque-là, de le faire encore? Et oui, je peux vous dire que ça a été nécessaire. Mais vous savez quelle est l'image vous savez quelle est la trace que les thérapeutes ont maintenant? Vous savez la réputation financière des thérapeutes, vous savez ce que c'est? Les thérapeutes, ils sont de toute façon fauchés. Donc, c'est très polarisé. C'est soit les thérapeutes qui sont de toute façon fauchés, ou alors soit les thérapeutes qui gagnent bien, leurs services ne valent rien. C'est comme juste c'est juste du vent, c'est juste du marketing, mais derrière, leurs techniques ne valent rien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le collectif, en fait, comme c'est très, très fort. Alors, il y a vraiment cette notion, mais le thérapeute est toujours fauché. Mais vous en avez pas marre de nourrir ça? Enfin, pour moi, c'est comme quand j'entends ça, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Je me lève pour autre chose. Je me lève vraiment pour autre chose. Je me lève parce que je switch en moi cette attitude, parce que si c'est cette attitude que j'ai en miroir, il faut absolument que je change mon miroir. Je me lève pour que ça change, je me lève pour que mes services soient haut de gamme, je me lève pour qu'il y ait une vraie nouvelle attitude du thérapeute et qu'on arrête de le voir comme quelqu'un de paumé dans sa hutte. On est en 2023. OK? Il faut savoir qu'on a une histoire derrière nous. C'est sûr que si on remonte le fil, les thérapeutes, les guérisseurs n'étaient pas payés avant. On donnait un échange. On donnait de la nourriture, on donnait des vêtements, on donnait un toit, on donnait ce dont ils avaient besoin. C'était parfait, c'était une autre époque. Est-ce qu'on peut vivre comme ça aujourd'hui? Non. Est-ce que pour autant notre métier doit disparaître? Non. D'accord? Ou alors le thérapeute était sous un dogme religieux et il devait offrir son don et faire vœu de pauvreté. Est-ce que
c'est encore valable en 2023 dans la matrice du Nouveau Monde? Non. Parce que on a une grande, grande séparation entre la richesse et la spiritualité. Donc, on a dû choisir où on est riche et pas spirituel, où on est spirituel et on n'est pas riche. Manque de peau, les thérapeutes, en général, se calibrent vers la spiritualité, donc ils sont pas riches. Et manque de peau, ceux qui sont riches, on leur dit qu'ils sont pas spirituels et que ce qu'ils font, ça vaut rien. Vous voyez la scission, je l'exagère, hein, et puis je la dis rapidement, mais il y a une scission qui est énorme. Pour moi, c'est pas dire ah ouais, c'est la société qui dit ça, c'est pas l'extérieur qui dit ça. Si l'extérieur c'est votre miroir, si l'extérieur montre ça, c'est que c'est là, c'est que c'est encore de notre responsabilité à tous les thérapeutes de travailler ça. Et que dans une génération peut-être, ok, il y aura enfin dans le collectif un nouveau mot, une nouvelle image. Mais cette nouvelle image, elle va pas apparaître si nous, tous thérapeutes que nous sommes, nous ne faisons pas ce travail immédiatement déjà pour notre propre vie à nous et le bien des gens qui vivent avec nous, pour notre propre vie personnelle et pour la génération future. Parce qu'il va y avoir une génération future de thérapeutes et ça va être de la bombe. OK? Donc, ce que nous portons là, c'est de notre responsabilité de le dissoudre. Et si chacun fait sa part, il y a vraiment comme des nuages personnels et des nuages collectifs qui vont commencer à se libérer. Et on va se redonner la possibilité de pouvoir être des thérapeutes, des coachs qui ont une abondance et qui ont une vraie expertise, en qui on peut faire confiance. Vous avez remarqué dans la société que a été engrammé qu'un médecin n'est pas spirituel, ok? Mais que du coup, un médecin est riche. C'est engrammé. Moi, je connais beaucoup de médecins qui sont spirituels. Et ils ont le droit dans la société d'être riches. Un thérapeute, il n'a pas le droit d'être riche. Ou très peu. Ou c'est encore pas vraiment comme ouvert, comme étant juste une notion légale, une notion légitime. On m'a beaucoup parlé de légitimisation dans cette semaine. Donc, il est vrai que le thérapeute a un vrai souci avec l'argent. Et c'est le moment de regarder où est-ce qu'il est votre souci avec l'argent. Et puis, c'est le moment d'arrêter de tourner autour du pot. C'est le moment de regarder où est-ce qu'il est votre vrai souci avec l'argent. De manière à ce que vous puissiez faire votre job comme vous savez le faire, de manière à ce que vous puissiez vraiment réinventer l'abondance, que vous puissiez vraiment co-créer, recréer, imaginer, surfer avec une partie d'abondance et de prospérité, pas seulement financière, mais dans tous vos mouvements. D'accord? Parce que j'en vois tellement, tellement, tellement qui ont de la peine et qui se sous-estiment. Alors oui, on peut s'améliorer. Je pense que le thérapeute est en constante amélioration. En constante amélioration. Mais c'est le moment d'avoir une estime, de donner une valeur à ce que vous faites, à ce que vous êtes. C'est le moment d'appliquer, si vous appliquez tous les points qu'on a vus jusque-là dans la masterclass, il y a très peu de raisons qui feraient que vous seriez encore en train de vous sous-estimer dans votre valeur, en train de vous sous-estimer dans votre capacité, en fait, à offrir, en train de vous sous-estimer dans quoi que ce soit d'ailleurs. Parce que je pense que ça, c'est comme les pires sabotages du thérapeute, c'est de se sous-estimer. Parce que dans aucun métier, le succès nous tombe sur la tête. C'est pas vrai. Il y a un travail derrière. Il y a un beau travail, il y a une œuvre derrière. C'est ce que j'aimerais plutôt mettre, c'est qu'il y a une œuvre derrière chaque réussite. Et moi, je respecte cette œuvre, peu importe le domaine, peu importe même si je trouve ça éthique ou pas, je vois l'œuvre derrière chaque chose. Il y a des œuvres blanches, il y a des œuvres noires, il y a des œuvres grises, il y a des œuvres, peu importe, mais il y a une œuvre. Et ce sur quoi vous pouvez vous concentrer, c'est, mais en fait, voilà, est-ce que vous faites de ce chemin une œuvre? Et moi, j'ai souvent l'impression que vous êtes plutôt dans quelque chose de
désespéré. Pour être honnête, il y a un sentiment de je suis désespérée, j'ai l'impression d'avoir tout fait et ça marche pas et j'y arrive pas, etc., etc., etc. Mais voilà, par exemple, ces émotions-là sont typiquement des émotions qui vous tirent vers le bas et qui ne vous permettent pas de faire monter la valeur vibratoire. C'est pour ça que je vous parlais de cette authenticité, mais on a besoin d'une authenticité avec soi, de se passer au peigne fin. Et oui, on a besoin de beaucoup plus de soins sur soi que les personnes qui ne sont pas dans cette trame. Et il faut l'accepter. Il faut vraiment ne pas en avoir honte. Il faut vraiment arrêter d'avoir honte par rapport à sa clientèle ou arrêter d'avoir honte parce qu'on a l'impression qu'on n'y arrive pas, parce qu'on a l'impression qu'on ne réussit pas, parce que vous avez l'impression que ce n'est pas juste, pas assez, pas ci, pas ça, que vous n'y connaissez rien en marketing, etc., etc. C'est vraiment un grand sentiment de honte qui monte. Et si on va, c'est ça la racine. C'est pas juste ouais, je sais pas, j'y arrive pas trop, je sais pas quoi. Si vous montez à la racine, c'est la honte, parce que c'est ça le sentiment qui a été introduit dans le passé. C'était honteux d'avoir des dons. C'était dangereux. Ça a été introduit comme un poison. Peu importe, mais c'est vraiment d'être authentique. Puis allez-y à cette racine. Allez-y, mais avec joie, avec tout ce que ça implique. Mais là, il y a vraiment quelque chose à lâcher, à dissoudre, parce que sinon, c'est comme un boulet qu'on traîne, puis on cache le boulet avec un petit tapis d'Aladin, là. On cache ce boulet en disant non, non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais c'est pas vrai. On le voit, ce boulet, quand il est encore là. Personnellement, je l'ai aussi traîné, ce boulet, comme la plupart d'entre nous, parce que ça fait partie de notre chemin initiatique. Ben, si vous acceptez pas que ça fait partie du chemin initiatique, eh ben, c'est aussi un autosabotage. C'est pour ça que, rappelez-vous toujours, votre travail de thérapeute, c'est quoi? Vous êtes là pour libérer. Donc, vous devez vous libérer avant tout. On ne voit pas toujours toutes nos libérations, c'est-à-dire qu'elles se présentent au fur et à mesure de notre chemin. Au début du chemin initiatique, on ne voit pas toutes les initiations qu'il y aura à libérer, sinon on n'a même pas envie d'entrer sur le chemin. Quand vous recevez quelqu'un chez vous, vous ne voyez pas toutes ces phases, vous voyez une partie des phases. C'est pareil pour vous. Ce type de boulet-là, au niveau des codes anti-abondance, ça se dévoile petit à petit. Puis je peux vous dire qu'il y en a à peu près sur toutes les couches. Il y a à peu près besoin de libérer sur toutes les couches. C'est pas qu'une couche qui tient ça, sinon vous seriez déjà prospère dans votre activité. Sinon, notre métier serait reconnu à part égale que certains autres métiers. Donc, c'est pas une notion d'injustice. Je viens pas alimenter l'injustice. Je viens alimenter ce qui est de notre responsabilité là, maintenant. Si c'est votre fibre, c'est de votre responsabilité de faire monter en valeur ce métier. Un jour, peu importe quand, il sera peut-être mieux protégé dans la société qu'actuellement. Il sera peut-être considéré différemment qu'actuellement. Quoique pour l'instant, il commence à prendre un essor. Il commence à prendre une vitesse. Qui s'y attendait? Donc, c'est à vous de passer au peigne fin pendant le temps nécessaire. Toutes vos croyances qui sont encore attachées à vous, qui sont dans ce boulet et qui vous empêchent d'être dans cette prospérité. Personnellement, moi, je me sens plutôt honorée. Je me sens honorée d'être non seulement dans un alignement, dans une posture de professionnel, mais je me sens aussi honorée
d'être dans les fréquences nobles de l'abondance. Et ça ne me gêne pas de les porter. Alors que les thérapeutes, ils ont comme peur de porter l'abondance, en tout cas une bonne partie. Ça ne me gêne plus de les porter. C'est comme je suis dans un accord à laisser ce flot s'écouler. Parce que si je peux laisser s'écouler le flot de la guérison, de la foi, de l'amour, de la paix, pourquoi je ne pourrais pas laisser s'écouler le flot de l'abondance, qui est une fréquence haute et noble à la même place que l'amour et la paix. Quand je fais cela, jour après jour, mois après mois, non seulement je bénéficie dans ma vie et dans ma famille de ce flot, mais je laisse une nouvelle trace de valeur pour tous les thérapeutes, pour ce métier-là, pour cet accompagnement qu'on a, qu'on fait, qu'on offre, qu'on donne, qu'on vibre. Et c'est à ça que je me relie. J'ai fait le choix de laisser derrière moi une trace dorée. Et ça inclut vraiment tous ces piliers dont on a parlé pendant cette semaine. Et je me sens comme à ma place. C'est là que je me sens à ma place. Et c'est là que j'ai la force de vie pour honorer ma mission. Vous verrez qu'à chaque vertu vous ramène sans arrêt à votre mission et à la guérison de votre mission. C'est sûr qu'on a des mémoires aussi dans le passé où on devait choisir entre liberté et finance. Beaucoup ont choisi la liberté parce que ça fait partie de la fibre des thérapeutes. Beaucoup ont choisi la liberté, mais liberté voulait dire peu de moyens. Moi, j'ai grandi dans une matrice où il y avait peu de moyens, mais où il y avait une grande liberté. J'ai grandi dans une matrice de rebelles. J'ai grandi dans une matrice de grande liberté. Mais cette grande liberté, au bout d'un moment, est touchée par le manque de moyens. Donc, ça m'a demandé de vraiment pouvoir sortir d'une matrice, ne pas passer non plus dans l'autre parce qu'elle ne me parlait pas beaucoup plus, mais de passer comme dans des matrices de transition et d'accepter de vivre ces matrices de transition jusqu'à ce que je me sente dans une matrice où il y a une unicité entre la particularité, la spiritualité ou la force de vie, comme vous voulez l'appeler, et l'abondance financière. Donc moi, j'ai passé énormément de temps à craquer des codes. Beaucoup de temps à craquer des codes. Et vous l'avez entendu dans mon chemin initiatique que j'ai parlé au début de notre semaine. J'ai été énormément confrontée. Je me suis habituée dans ma vie passée, dans ma vie d'enfance, à vivre dans le manque. J'ai pas eu peur du manque du tout parce que c'était tellement lié au choix que ma famille avait fait, qu'on s'est habitué au manque, qu'on peut vivre avec le manque. C'est pas un souci, mais c'est une limitation que la vie m'a demandé de dépasser, et j'ai fait le choix de me donner la permission de dépasser toutes les trames transgénérationnelles, collectives et karmiques, parce que j'étais venue pour vivre justement autre chose que ce que j'avais connu jusque-là et que ce que j'avais vécu jusque-là. Vous le savez que vous venez vivre autre chose. Vous le savez vu que vous êtes thérapeute. Vous passez votre temps à permettre à des personnes à passer à une version supérieure. Donc vous aussi, vous êtes venu pour vivre une autre version que ce que vous avez connu jusque-là et que ce qui se répète jusque-là dans votre vie. Donc il y a des codes à craquer, il y a des clés à ouvrir, il y a des permissions à se donner rapidement.
Il y a des grands switches à faire. Mais ça, c'est vraiment un travail ça doit aller dans la profondeur, ça doit aller dans, voilà, moi je les accompagne avec vraiment comme une forme de fermeté, quelque chose de très, c'est comme pour moi ces fréquences et ces codes d'abondance sont extrêmement lumineux. Ils mettent tellement en lumière qu'on ne peut pas négocier. C'est non négociable. Ce type de vertu est non négociable. Tellement ça a été mélangé, dissous, manipulé. Donc, il m'a fallu longtemps pour comprendre que j'avais une grande valeur. Et que si je m'octroyais de manifester la valeur de ce que ma médecine véhicule, je pouvais alors manifester beaucoup et que c'était toujours et uniquement en accord avec ma médecine. Pour ça, il fallait que je sois sûre d'être une très bonne gardienne de ma médecine. L'abondance financière est toujours en lien avec la sécurité de ce que l'on est. Donc la notion de sécurité, c'est comme le point 1 à regarder. Moi, j'honore tous les indépendants, thérapeutes ou pas, j'honore toutes les personnes qui sont actuellement en chemin par rapport au switch et au changement de l'abondance. Toutes ceux et celles qui veulent changer leur programmation profonde au niveau de l'abondance et qui veulent vraiment s'ouvrir à faire péter les codes et à passer à une autre version. C'est vraiment le moment, c'est le temps. On n'a plus de temps à perdre. Donc là, c'est quelque chose que j'honore beaucoup. C'est possible, il faut remonter vos manches, mais c'est vraiment possible. Sortir de la matrice de pauvreté et de sacrifice pour entrer dans une matrice où il y a une harmonie et un flow, ça ne va pas vous tomber sur la tête. C'est possible, mais il y a un vrai travail de limitation. Donc c'est pour moi le moment où vous entrez dans votre œuvre. Ça fait partie de votre œuvre. C'est indéniable à votre œuvre. Donc vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire parce que l'abondance, qu'on le veuille ou non, c'est une trame qui joue sur toutes les sphères de votre vie. Qu'on le veuille ou non, qu'on y croie ou non, peu importe. Ça joue sur toutes les sphères de votre vie. Ce n'est pas l'argent qui vous rend heureux, effectivement. Mais avec l'abondance financière, vous pouvez clairement vous ouvrir d'autres portes et vivre d'autres expériences. Donc pour moi, il n'y a aucune raison de l'exclure de l'équation de notre vie et de notre manifestation. Pour moi, il n'y a aucune raison de prendre l'argent comme un ennemi. Je le prends plutôt comme un allié. Regardez un peu vos croyances. Vous voyez comment cet argent. Moi, je le prends comme un allié. Je le prends comme une fréquence noble. Et je suis honorée de pouvoir avoir l'alignement adéquat pour porter cette fréquence noble. Et quand je me donne la permission de porter cette fréquence noble, je vois que mes valeurs essentielles rayonnent encore plus. Et ça, c'est tout l'inverse de tout ce qui a été engrammé jusque-là. Et vous voyez, en vous parlant de tout ça, encore une fois, à aucun moment je vous ai parlé de marketing. Parce que pour moi, il y a déjà tout un pan d'abord à mettre en avant. Et lorsque vous êtes aligné, prêt, ouvert, là, vous pouvez utiliser les moyens qui sont juste pour vous, les moyens qui sont ici disponibles dans cette société. Mais les utiliser avant, c'est comme vous allez vous essouffler. Il y a vraiment d'abord un encodage, un vrai encodage à faire.
à refaire, à se redonner la permission de porter cet encodage et de le porter tous les jours, encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il coule de source. Et quand votre encodage coule de source, la manifestation se fait toute seule. Mais elle se fait toute seule, pas parce que c'est un miracle, parce que vous vous êtes mis à l'œuvre. Parce que vous vous êtes mis à l'œuvre. Et je trouve qu'il est noble et authentique de parler de cette œuvre-là. Et je ne pourrai jamais vendre un programme sans parler de l'œuvre qu'il y a derrière. Et des manches qu'il faut retrousser pour cette œuvre-là, à chaque jour et plusieurs fois par jour dans sa vie. Donc on est à l'aube, on est juste au début du nouveau monde, on est juste au tout début de cette nouvelle matrice. Il est temps, il est vraiment encore temps, ce n'est pas trop tard, ce n'est absolument pas trop tard pour personne de refaire son choix, de clairement refaire ce choix, d'aller regarder, d'aller se faire accompagner si c'est nécessaire pour programmer, reprogrammer. De connecter avec ces fréquences à partir d'un autre point de vue, à partir d'un autre angle totalement différent. Parce que le pire pour un thérapeute, c'est vraiment de laisser toutes ces mémoires de manque, saboter en fait sa vie, saboter ses rêves, saboter ses relations amoureuses et familiales. C'est de laisser les trous, les dettes, les peurs, l'épuisement, c'est prendre la place. C'est comme la pire des choses qu'on veut vivre aujourd'hui. Mais il faut la regarder pour la transformer. Parce qu'en fait, tous, vous voulez aller vers une fréquence noble qui vous permet de co-créer votre vie en service du nouveau monde et qui vous demande d'assumer votre médecine, d'assumer la protection de votre médecine, d'assumer de briller, d'assumer de prendre sa place. Pour assumer de briller, il ne suffit pas de dire « moi j'ai juste envie de briller », bien évidemment, voyons, on a tous un concept où on dit « et qui ne voudrait pas briller ?» Qui ne voudrait pas en fait d'une vie prospère? Il ne suffit pas juste de dire ça malgré que l'intention est bonne, mais comme l'intention c'est juste la première page. C'est juste la page de couverture de votre livre. Vous allez devoir lire votre histoire. Vous allez devoir lire votre histoire pour pouvoir réellement la transformer. Et moi, je vois beaucoup de personnes qui refusent d'ouvrir le livre, qui gardent une bonne intention, mais qui refusent d'ouvrir le livre. Parce que, ouais, c'est très inconfortable. C'est très, très inconfortable. C'est rempli d'insécurité. L'histoire du monde en lien avec l'abondance. C'est rempli d'insécurité, d'émotions non essentielles. C'est rempli de tellement de choses qu'on n'a pas envie de lire ces livres-là. Et je le comprends. Seulement, quand vous vous donnez la permission, vous faites le choix. Vous avez le choix d'attendre plusieurs années avant de l'ouvrir ou de l'ouvrir maintenant en disant c'est cette année-là, en 2023, que je vais l'ouvrir, que je vais le lire et que je vais me libérer de tout ce boulet parce que c'est le livre d'un gros boulet. Et pour moi, c'est maintenant, c'est absolument maintenant qu'il est essentiel de se libérer complètement de ce boulet et d'activer. La réactivation de ces codes demande une œuvre qui ne se fait pas en une fois. Ça demande vraiment sur plusieurs mois, sur plusieurs activations, sur plusieurs couches, ça demande.
Ça demande parce que c'est un nouvel engrammage qui n'est pas reconnu par votre ancien système. Donc, autant vous avez des résistances à libérer, autant vous allez en avoir pour reprogrammer. Encore une fois, même si le contexte paraît tellement simple. C'est comme un des domaines les plus blessés de notre humanité. C'est un domaine qui touche le premier, deuxième, troisième chakra. Donc, c'est les domaines les plus blessés de notre humanité. Donc, donnez-vous la permission d'avoir un certain nombre de mois à consacrer. À consacrer. Vous pouvez laisser l'espace sacré venir guérir, transformer, améliorer, uplifter, faire monter en valeur. Et que vous puissiez aussi vous donner le temps de comprendre dans votre personnalité qu'est-ce que ça veut dire de porter cette valeur-là. Parce que pour l'instant, pour la plupart, c'est comme juste un concept mental. C'est comme juste, OK, l'abondance, elle me permet ça, donc moi, je veux ça, donc moi, je veux me libérer de ça. Puis c'est comme juste mental, mais porter cette fréquence, c'est une fréquence noble, ça doit passer par toutes les parts de vous. Donc, encore une fois, ça va être passé plusieurs fois au peigne fin et il va falloir vous donner de l'amour et de la compassion jusqu'à ce que vous puissiez vous autoriser à rayonner naturellement cette fréquence et à arrêter de douter de la puissance et de la valeur de cette fréquence. Parce que tant qu'elle n'est pas réinstallée, vous mettez constamment cette fréquence en test. Vous défiez constamment cette fréquence. Et clairement, vous vous faites mal parfois. Quand vous parlez à l'univers et que vous lui dites, de toute façon, montre-moi, apporte-moi ce qu'il me faut. En fait, vous vous confrontez à la puissance et à la force de la noblesse de l'abondance. Et je peux vous dire que ça se voit que parfois, vous en prenez plein le visage. C'est un très bon apprentissage. C'est sûr que ça vous permet de voir. Et j'espère que vous voyez. Donc, en fait, ce que je remarque, c'est que constamment, il y a une sorte de confrontation, de compétition, de vous-même, vous êtes en compétition. Même les thérapeutes sont en compétition les uns les autres. Et en fait, il y a une compétition entre soi et l'énergie de prospérité. C'est la pire des compétitions que je connais. C'est celle qui crée le plus de pression, d'anxiété, d'angoisse. Pour moi, la prospérité et l'abondance, c'est pas une énergie de compétition. C'est sûr qu'elle est utilisée dans notre monde actuel comme une démonstration de pouvoir et de potentiel qui met en compétition les médecines ou les produits les uns à côté des autres. Mais pour moi, je me mets en danger si je me mets en compétition avec l'abondance. Parce que vous savez quoi? Vu l'engrammage de notre société et de notre fibre, par rapport à l'abondance, je sais que je ne vais pas gagner. Donc, arrêtez de vous mettre en compétition avec cette abondance, arrêtez de la confronter de la sorte, de la tester, de vous mettre sans arrêt en sous-estime. Commencez à savoir travailler avec elle. Commencez à la prendre comme le mentor numéro 1. Et arrêtez de faire dépendre votre vie uniquement de la pensée positive que l'univers va vous donner tout ce qu'il faudra à la fin du mois. C'est une bonne intention, mais c'est de la surface par rapport à là où cette fréquence, elle peut vous amener. Bien sûr que cette fréquence d'abondance, elle se reflète dans la partie financière, dans la partie amoureuse, dans la partie de votre santé, dans la partie de... Bien sûr que vous la trouvez dans tous les espaces de votre vie. Et bien sûr qu'à vous faites aussi
des grandes montagnes russes. Certains moments, vous êtes bien en accord, puis d'autres moments, vous êtes complètement en désaccord avec. Certains moments, vous l'aimez totalement. Quand elle est douce et gentille avec vous, vous l'aimez. Et quand elle vous confronte, vous la prenez comme un ennemi. Et vous résistez aux espaces de confrontation de là où elle vous amène. Donc, c'est clair qu'il y a des grandes dents de scie qui se font. Ces dents de scie font partie pour moi de l'apprentissage, de l'intégration de cette fréquence, des saisons de cette fréquence, mais elles peuvent être elles peuvent vraiment vous amener aussi à bout, elles peuvent vous essouffler, ces dents de scie peuvent vraiment aussi vous essouffler, vous décourager même à certains moments. Donc pour moi, l'abondance, c'est pas quelque chose qu'on prend, qu'on jette, qu'on prend quand il y en a, puis qu'on jette et qu'on maudit quand il n'y en a pas. Moi, je la considère avec noblesse. Et plus je la considère avec noblesse, elle me considère avec noblesse. Pour moi, ça a été vraiment un grand, grand changement dans mon activité, dans mon alignement. Quand je l'ai intégrée de cette manière-là et que j'ai arrêté de me battre avec elle parce que j'ai compris sa grandeur et que c'est pas avec elle qu'il faut se battre, absolument pas. Quand j'ai arrêté de me mettre en compétition, eh ben mes résultats, ils ont juste explosé. Mais ça ne veut pas dire que j'arrête d'œuvrer. Mon œuvre, mon alignement, ma présence, ma constance, elle est toujours là. Donc, ça fait partie de tenir ces fréquences hautes. Donc, les questions que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est vraiment, mais où en êtes-vous avec votre abondance financière? Et puis, quelles sont les mémoires que vous voyez là, que vous avez vraiment à transcender? C'est comme déjà un premier aperçu, c'est déjà un premier oui, c'est déjà une première, bon, ben, ok, honnêtement, c'est là que je suis et honnêtement, c'est là qu'il y a un chemin, en fait, à transformer ou une attitude ou une libération ou peu importe. Mais c'est les deux questions qui vont avec cette masterclass-là. Donc, moi, j'aimerais remercier en fait les fréquences qui ont accompagné cette masterclass. J'aimerais remercier votre réceptivité. J'aimerais remercier l'espace sacré dans lequel on partage intimement certains aspects de nos vies. J'aimerais remercier aussi les énergies de protection qui sont là, dans cet espace. Et j'aimerais ancrer cet espace pour que vraiment vous puissiez participer à cette introspection. Vraiment que vous puissiez participer à cette introspection avec honnêteté, avec authenticité. Ok, merci. Merci, 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 merci. Waouh! Donc, comment vous vous sentez là? Ok, gratitude, gratitude, merci, merci, gratitude pour toutes ces prises de conscience, merci. Ok, super, génial, génial, ça va bouger, ça va travailler, c'est sûr.
J'aimerais vraiment qu'on puisse encore prendre le temps qui nous reste parce que j'ai plusieurs choses à vous annoncer. Donc, comme je vous l'ai dit, d'abord, on aime bien dans les semaines de formation gratuite pouvoir offrir en fait des bonus à des personnes qui entrent avec le cœur grand ouvert à des personnes qui sont vraiment actives. Alors, c'est sûr, je vous ai vu tous et toutes très actives. Maintenant, on fait des tirages au sort. Et donc là, j'ai le plaisir de pouvoir remettre un bonus pour Virginie Grevet. Je ne sais pas si tu es avec nous en direct aujourd'hui. Virginie Grevet. Et le bonus aujourd'hui dont tu vas pouvoir bénéficier est directement en fait en lien avec les codes d'abondance. Tu vas recevoir un prix d'une valeur de 1000 francs que tu vas pouvoir intégrer à un des programmes Silver Plus. Donc, on verra peut-être en privé celui qui est le plus adapté en fait pour toi et adapté à tes besoins. Mais on est aujourd'hui dans les codes d'abondance, donc on est aujourd'hui dans vraiment la générosité, l'ouverture, la gratitude. Enfin, c'est vraiment tous les codes qui sont reliés en fait avec l'abondance. Donc Virginie, je me réjouis de pouvoir voir avec toi ce qui va être le plus à même d'accompagner la thérapeute en devenir que tu es, la thérapeute justement qui veut s'ouvrir à cette légitimité financière et puis qui a vraiment besoin que cette légitimité financière, elle puisse te créer un équilibre plutôt qu'un déséquilibre, ok? Donc, moi, je suis vraiment, on va dire, une thérapeute qui amène énormément de déprogrammation au niveau de l'abondance et j'adore reprogrammer l'abondance. J'adore reprogrammer l'abondance financière, l'abondance d'amour, de joie, l'abondance dans toutes les sphères. J'adore travailler en fait avec cette énergie, j'adore travailler avec la noblesse de cette fréquence et je l'inclus en fait maintenant dans tous mes programmes. Donc, je vais prendre 5 minutes pour vous parler un tout petit peu de mes offres parce qu'à partir de maintenant, comme c'est le jour de la générosité, vous avez la possibilité de rejoindre certaines de mes offres. Si ça vous parle, je veux dire, si vous avez une résonance, ça c'est clair, et si ça match avec ce que j'offre, avec des bonus. Le jour de l'abondance, nous, on ouvre toujours les bonus et j'ouvre des bonus incroyables. Donc là, Virginie, elle vient de gagner plus de 1000 francs de bonus déjà. Donc, j'aimerais ouvrir encore maintenant et uniquement pendant 5 jours un bonus incroyable, c'est-à-dire que pour toutes les personnes qui vont pouvoir entrer dans la voie initiatique émeraude pour les praticiens, que j'appelle aussi la méthode émeraude, qui est vraiment la plus grande méthode que j'ai mis en place pour passer en fait d'un praticien qui ne se sent pas légitime à un praticien quantique qui brille en pleine lumière et en plein code de l'abondance. Donc, c'est une méthode qui a une très grande valeur, qui a une immense valeur de transformation, où j'y ai mis tout mon cœur, toute mon expertise en tant que guérisseuse. Donc, pour les personnes qui sentent que la voie initiatique émeraude résonne, palpe, appelle déjà même depuis plusieurs jours, pendant 5 jours, vous avez un bonus où vous allez pouvoir également intégrer en fait la formation de Femmes magiques et prospères qui est dédiée à devenir la gardienne puissante de sa médecine. Donc là, pendant 5 jours, attention, on a un nombre de places limité pour entrer dans ces formations. Donc, on va vraiment uniquement prendre les personnes qui sont absolument motivées. Donc, j'aime travailler avec des personnes motivées, prêtes à recevoir les codes, surtout dans des voies initiatiques, surtout dans des méthodes initiatiques aussi puissantes que ça. Donc, ça, c'est notre premier bonus. En deuxième bonus, vous avez aussi un 20% actuellement, jusqu'à mercredi prochain, un 20% sur toutes les formations. Donc, ça, c'est aussi une grosse opportunité qui est là. Et pour certaines personnes qui ne pourraient pas intégrer Femmes magiques et prospères, si vous entrez dans la voie initiatique émeraude, la méthode émeraude, vous avez un
programme premium qui vous accompagne à une reconnexion profonde, parce que parfois on a besoin de travailler d'abord la reconnexion profonde à soi. Vous avez un programme offert. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de générosité pendant ces quelques jours. Pour les personnes qui sont intéressées, c'est le moment de prendre des appels en fait avec moi pour que je puisse vraiment vous personnaliser en fait des propositions, puis pour que je puisse vraiment voir si ça match et si vous êtes prêt à entrer dans ces processus. Donc, vous allez recevoir en fait les liens. Vous allez recevoir les liens qui vous permettront d'avoir tout ça en explication. Et bien évidemment, pour tous les hommes qui sont là et qui entrent dans la méthode émeraude et qui ne sont pas des femmes pour entrer dans Femmes magiques et prospères, vous avez aussi un bonus qui vous permettra de recevoir les codes de l'immersion Lakshmi, les codes de l'excellence d'être soi, et qui auront la même valeur que Femmes magiques et prospères. Donc, ne vous inquiétez pas pour les hommes. Je viens de voir passer un petit message. Vous avez aussi des opportunités et des bonus, en fait, qui sont là. J'aime pouvoir personnaliser certains bonus pour m'assurer que, justement, ça va matcher, en fait, avec vous. Donc, vraiment, réservez en fait votre appel pour toute question. Un appel peut aussi être juste pour avoir des informations. Un appel peut me donner aussi la possibilité de vous faire une offre. N'ayez pas peur, nous sommes vraiment dans un espace sacré, dans un espace de connexion profonde que nous avons établi pendant cette semaine. Donc, j'ai énormément de plaisir à être dans ce mouvement de générosité en cette période des codes de l'abondance. Maintenant, pour demain, n'oubliez pas que nous avons un cercle de guérison. Donc, vous allez recevoir un lien Zoom. Pour le cercle de guérison, on va le faire sur Zoom. Comme ça, je vais pouvoir aussi voir vos visages. Ça me fera très, très plaisir. Donc, nous allons vraiment vivre un très beau cercle de Healing Heart en lien avec le thérapeute pour l'alignement, en fait, du thérapeute. Donc, profitez vraiment d'être là avec nous à 12h30 aussi. Vous allez voir le lien Zoom qui va apparaître sur le groupe et vous allez recevoir un email avec le lien Zoom également sur le groupe. Voilà. Voilà pour cette magnifique masterclass. Merci encore une fois pour votre présence, pour votre puissance, pour votre réceptivité. Merci pour votre chemin. Merci pour tout ce que vous faites. On est ravis de lire vos témoignages, vos réflexions. On est ravis de vous suivre. Et du coup, je vous embrasse et à demain.